Vous informer, c'est notre devoir, messieurs, dames. Abonnez-vous massivement sur Télédrone Media pour ne rien rater. Abonnez-vous. Amis internautes, tokutani lisusu awa na ba différents chaînes au bozola na biso na Drone Télévision na epa ndeko na biso Jires et puis pourquoi pas na bandeko nyonso au bozo mona ba émission pa na bango toyambi basali na nzambe toza na bango kati na esika toza ba on s'est présenté pour boye ba bango davantage. Voilà pourquoi lelo baye liboso na biso na point de presse oyo balinga tatisa biso vision ya nzambe pona RDC pe nini oyo nzambe azoloba pona mboka na biso Congo. Yango wana toza na point de presse a totikela bango maloba bakopesa biso oyo ezali révélation baza nango, vision baza nango pona mboka na biso Congo. Et bongo na sima ba journaliste nyonso oyo toza na kati na esika tokotuna bango mituna par rapport ya makambo oyo bakoyebisa biso awa bongo tokutani tout juste après toyoka exposé ya bandeko na biso oyo bazali na plateau basali na nzambe. Merci. Action. Commençons par la prière. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, merci. Nous sommes devant ton peuple. Seigneur, nous sommes venus parler de ta part. Enseigne-nous ta parole. Révèle-nous ta parole. Nous voulons être enseignés de ta part. Que l'Esprit de Dieu nous enseigne, Papa. Que l'onction de Dieu nous enseigne, Seigneur. Que toute parole qui doit sortir de ma bouche soit poussée par le Saint-Esprit. Et circoncis aussi les oreilles de tout ton peuple qui vont écouter ces messages. Donne-nous aussi un cœur de chair pour garder ta parole. Au nom de Jésus que nous venons d'ainsi prier. Amen. Amen. Je me présente d'abord. Moi, c'est le pasteur Joseph Mubwangolo. À ma droite, c'est le pasteur Jida Ngulo. À ma gauche, c'est le pasteur Ruben Bitingini, Eliphaz. Nous sommes venus de la part du Seigneur. Le temps que nous sommes, Dieu veut rétablir toutes choses dans son Église. Il veut rétablir toutes choses. Pourquoi? Parce que notre destin est d'ordre. Nous sommes écartés de la parole de Dieu. Or, la volonté du Seigneur est que nous puissions demeurer d'abord dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, à l'instant, nous allons lire les Écritures. Jean 4. Tutangi makomi. Jean 4. Les versets 21, 22, 23, 24, 25, 26. La Bible dit ceci. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Bien-aimés, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ vient
vient de dire quoi? Il dit ceci. À l'heure que nous sommes, ce n'est pas sur la montagne ou à Jérusalem qu'on peut adorer le Seigneur. Sur la montagne, on adore comment? Parce qu'aujourd'hui, l'Église adore sur la montagne. Mais Dieu bénit, non sur la montagne, mais à Golgotha. Dieu bénit à Golgotha. Dieu élève à Golgotha, pas sur la montagne. On va voir sur la montagne. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Matthieu 4. Matthieu 4. Matthieu 4, le verset 5. La Bible dit ceci. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre les pierres. Jésus lui dit, il est aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Alléluia. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Bien-aimés, aujourd'hui, le diable a transporté les serviteurs, les enfants de Dieu, sur la haute montagne. Le diable dit aux serviteurs aujourd'hui et aux enfants de Dieu, si vous me prosternez, ce que vous gumba melingai, royaume oyo, mokili oyo epesa melingai na kopesa bino yango. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu batiki sacerdoce, ba fléchir ba genou na bango di boso ya diable pour apesa bango mokili oyo à cause du ventre, à cause du matériel. Or, le diable n'a rien créé. Parce que la Bible dit, toute la terre appartient à Dieu. Mokili nyonso ezali ensemble. Ba oyo nyonso bagumameli diable. À cause de ce royaume, le temps est là. Babima. Parce que le Seigneur a la posa na bango. Ba oyo batiki sacerdoce, bazonge la sacerdoce. Parce que dans le bagage de Bandeli, Dieu élève à Golgotha. À Golgotha comment? L'apôtre Paul dit ceci. Je suis crucifié avec Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À Golgotha, c'est d'abord le salut. La nouvelle naissance d'abord. Ceux qui m'ont expérimenté nouvelle naissance, c'est par là Jésus-Christ bénit. C'est par là Jésus-Christ élève. C'est par là Jésus-Christ bénit de toutes les bénédictions. Mais au lieu de passer par Golgotha, ils se sont passés sur la haute montagne, fléchis les genoux devant le diable. Or, le royaume actuel est dirigé par le diable. Parce qu'il y a l'injustice, il y a la fraude, il y a la corruption. Or, notre Dieu, il est juste. Notre Dieu, il est saint. Notre Dieu est amour. Alors, c'est le grand temps pour les enfants de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, qui se sont fléchis les genoux devant le diable, de sortir. Parce que s'ils quittent le monde des ténèbres, le camp du diable,
notre Dieu va tirer gloire. Mais s'il demeure là-bas, l'état qui va nous précéder, ce sera un temps trop dur où notre Dieu va frapper. Ce n'est plus aussi le temps du temple de Jérusalem. Parce qu'autant que nous sommes, notre Dieu a besoin du temple corps. Notre Dieu n'a pas besoin du temple bâtiment. Mais le temple bâtiment, ce n'est pas mauvais. Parce que c'est par là, intempérie, bamboula, mais ce qui est important, notre corps, notre âme soit sauvée. Si notre âme est sauvée, c'est par là où Jésus-Christ, c'est par là où Christ vient habiter dans notre corps. Parce que la Bible dit, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite pas dans le temple fait de mes d'hommes, mais Dieu habite dans le temple corps. C'est pourquoi Jésus avait dit, en son temps, quand il fit dans la chair, aux pharisiens, aux sadducéens, détruisez ce temple. Dans 3 jours, je le rebâtirai. Il ne disait pas du temple bâtiment, il disait du temple de son corps. C'est le grand temps où nous devons adorer notre Seigneur en vérité et en esprit. La Bible dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit encore, cette parole vous sanctifie. Cette parole, c'est la vérité. C'est la parole de la vérité qui sanctifie. C'est la parole de la vérité qui libère l'homme du péché, du ténèbre. Si un homme n'est pas libéré du péché, qu'il n'attende pas la bénédiction de la part du Seigneur. Nous devons d'abord être libérés du péché, libérés de ce monde. Parce que la Bible dit, n'aimez point ce monde, ni les choses de ce monde. Tolinga mokili ote na biloko na yabango, biloko na yango. Parce que mokili o ekolekana, biloko nyonso ekolekana, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Celui qui a la parole en lui, celui qui garde la parole en lui, il a Christ. Si meurt même dans la chair, il ne va pas passer. Parce que l'Esprit qui a ressuscité Jésus va aussi lui ressusciter de la mort. C'est pourquoi c'est le temps où nous devons déchirer nos cœurs. C'est le temps où nous devons chercher la vraie parole. C'est le temps où nous devons chercher Jésus-Christ, qu'il vienne demeurer dans nos cœurs. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a tout. Il y a le pardon du péché. Il y a la bénédiction. Toutes les bénédictions, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Il dit encore, soyez en bonne santé. Prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Nous devons d'abord prospérer à partir de nos âmes. Que nos âmes prospèrent d'abord. Ensuite, notre Dieu va nous prospérer. D'abord le salut d'abord. Et le reste après. C'est ça la vérité. C'est ça le vrai évangile. Alors, autant que nous sommes, Dieu vient de choisir notre nation. Notre pays. Il veut se servir de notre nation. C'est pourquoi la raison d'être ici. Et nous allons maintenant lire les Écritures. Prenons Matthieu 21, le verset 43. Alléluia. Matthieu 21, le verset 43. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Ça, c'est notre Seigneur qui parlait aux Juifs. Il parlait à Israël des Hébreux. Ayebisi bango boy. Bokonzi oyo ekolungwa kati na bino. Ekopesamela ini nation ekolo moko. Ekolo walande ekobota mbuma.
Parce que tant qu'on a yaki, et c'est elle qui a bouka mbouma. A bouka ki mboumate. Ndaye psaki bango, bokonzi oyo elungwe katinabino. Mais Zambé a rejeté Israël. Pour l'ensama Romains 11. Israël reste une nation élue de Dieu. Mais autant que nous sommes, autant de la grâce, Dieu s'est choisi de notre nation. De cette nation, Dieu va susciter des serviteurs puissants qui vont apporter l'évangile du royaume aux extrémités de la terre, et de là viendra la fin. Maintenant, comment nous allons comprendre que c'est notre nation qui est choisie? Nous allons lire la loi de Moïse, Deutéronome 32. Deutéronome 32. Deutéronome 32, on va très vite, le verset 21. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Ça, c'est Moïse qui parlait aux enfants d'Israël. Le kolabino, vous allez adorer ba idole bikeko. Ngai nzambe nako exciter jalousie na bino. Nako voir une nation insensée, une nation comme dit Paul, une nation sans intelligence. Ngai nzambe nako sali la nation wana. Apôtre Paul paye koloba dans Romains 10. Romains 10, le verset 19. Mais j'ai dit, Israël ne l'a-t-il pas si? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Bien-aimé, nation sans intelligence, tu as Osée 4, verset 1. Les alliés nations oyomi pesi na masanga, na kindumba, na distraction. Mais nzambe aye kaka poni nation wana insensé pour saler la bango. C'est pour confondre les sages de ce monde. Parce que dans la grâce, la Bible dit, nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Tant que nzambe azali ko benga biso, azali kotala état na bisoté, quel que soit tos ali ben insensé, quel que soit tos ali sans intelligence, mais nzambe na ngolu na ye abengi biso pour abongisa biso, abengi biso pour to bande ko sala o ezali volonté na ye. C'est ça la grâce du Seigneur. Parce que so ezala ka bongote alinga pour Paul était un maîtrier. Mais nzambe atala ki lolega bande ko boma batute, mais la grâce de Dieu était sur Saoul. Nda benga qui est pour Saoul à son temps avant de recevoir les volontés ensemble. C'est une nation qui sans intelligence. Esaïe 18 nous allons décrire biso. C'est notre nation. Esaïe 18. Esaïe 18 verset 1 à 2 et le verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Terre où retentit les cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires des gens voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Le verset 7. À ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, par les peuples forts et vigoureux, par les peuples redoutables depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout,
et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Bien-aimés, dans notre pays, il y a des cliquetis des armes. Makelele Yamanduki, na Est. Dans cette prophétie, la Bible le dit au-delà de l'Éthiopie. Pas au-dedans, mais au-delà. Parce que de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un seul verset Congo exalité. Mais la Bible est très prophétique. Notre Dieu est esprit. Il a aussi un langage spirituel. Pour comprendre le langage de Dieu, il faut avoir l'esprit de Christ. Si nous avons l'esprit de Christ en nous, nous avons la pensée de Christ. C'est pourquoi, en lisant cette prophétie des Écritures, la Bible dit Mboka oyo makelele ya manduke zali. Mboka oyo bamai bibale ezali ebele. Sekotali awa, au-delà de l'Éthiopie, c'est notre pays qui est choisi. Le Congo, Kinshasa. Maintenant, autant que nous sommes, maintenant nous avons des nations. Israël des Hébreux et Israël des dieux. Israël des Hébreux, tu as comme on est en Exode 5. Exode. Exode 5. Exode 5, verset 3. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permet-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel qui ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Ce qui est sous Exode, chapitre 4, verset 22, la Bible dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël des Hébreux, c'est le premier fils aîné de Dieu. Maintenant, Israël de Dieu, qui est notre nation Congo-Kinshasa. Tout ça, comme on a en hébreu, na Galate, plutôt. Veuillez m'excuser, Galate. Galate 6, le verset 16. La Bible dit ceci. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Et sur Israël de Dieu. Maintenant, nous avons Israël des Hébreux. Mais parmi nous, les nations, les pays des nations, Dieu se choisit de notre nation, qui est Israël de Dieu, pour se servir. On va le voir, son accomplissement dans l'Apocalypse 10 et la prophétie dans Genèse 48. Lisons d'abord Genèse 48 pour en finir avec l'Apocalypse 10. Genèse 48. Genèse 48. Commençons par le verset 16. Ça, c'est Jacob qui bénissait les enfants. Jacob qui bénissait les enfants de Joseph. Joseph avait 2 fils, Manassé et Ephraïm. Alors, quand Jacob les bénissait, qu'est-ce que Jacob a dit, étant que prophète? Genèse 48, verset 16. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom, parce que Dieu avait changé le nom de Jacob